Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix pour les personnes qui sont en crush. C'est une personne pour laquelle vous avez de l'attirance, mais avec qui il ne s'est encore jamais rien passé. Donc ce n'est pas une personne avec qui vous avez été en couple, ce n'est pas un ex ou une personne avec qui vous êtes en relation. C'est vraiment quelqu'un qui vous plaît et vous aimeriez savoir aujourd'hui si cette personne qui vous plaît, vous lui plaisez aussi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si le contenu vous plaît. C'est parti pour les 3 choix. Choix numéro 1, la carte bleue, turquoise. Choix numéro 2, la carte violette. Choix numéro 3, la carte rouge. On ira compléter aussi du coup avec le tarot. C'est parti pour le choix numéro 1. Si vous avez besoin de plus de temps, bien sûr, mettez la vidéo sur pause. Choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. On viendra découvrir tout à la fin la carte bleue. On commence tout de suite avec les tarots pour voir si cette personne pense aussi à vous, si cette personne a aussi un crush sur vous. On va aller voir les énergies du tarot. Avec la papesse, on nous dit que c'est quelqu'un de très intuitif ici. C'est une personne intuitive et c'est une personne qui effectivement vous a remarqué. Avec le 8 de bâton, on nous confirme que cette personne vous a remarqué. Et ici, on pourrait même nous indiquer que vous êtes dans les pensées de cette personne. Le 9 de denier nous indique que c'est quelqu'un qui vous a remarqué parce qu'il vous trouve très beau, très belle. Vous avez une belle prestance, une façon de vous présenter qui plaît à cette personne. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne indépendante et vous avez peut-être aussi un côté assez inaccessible pour cette personne qui lui plaît beaucoup. Donc oui, cette personne vous a remarqué. On va aller voir ce qu'elle pense de vous. On va aller voir un peu plus en détail. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Bon, là, on a déjà eu des informations, mais on va aller voir un peu plus loin. Ok. Ce que cette personne pense de vous, c'est que vous êtes une personne qui est très attirante. Vous êtes quelqu'un qui a du caractère, qui a un esprit de leader un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Il vous voit comme un homme ou comme une femme de pouvoir, qui ne se laisse pas faire. Et ça, c'est quelque chose qui l'intéresse. Il vous voit aussi comme une personne qui évolue. Je ne sais pas pourquoi il y a ce côté évolution chez vous. Peut-être que depuis que cette personne vous a remarqué ou vu, vous avez changé certaines choses, que ce soit physique ou dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui semble dire que vous êtes une personne peut-être qui bouge beaucoup, qui change beaucoup ou qui est en perpétuel mouvement. Quelqu'un de dynamique ici, une personne vraiment dynamique qui ne fait pas du surplace. On nous parle ici d'une personne qui est tendre, qui est douce et qui est sincère. Donc voilà ce que cette personne pense de vous. Si c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est ce qu'elle s'imagine de vous, en tout cas. Allez, on va aller voir, est-ce que cette personne va communiquer avec vous? Est-ce qu'il va y avoir une communication? Est-ce qu'il y a une possibilité de connexion avec cette personne? Est-ce que vous allez communiquer ensemble? Ok. Alors, pour certaines personnes, ça peut être de l'ordre d'une histoire charnelle. Il y a une grande attirance physique. Avec le diable, c'est quelque chose un petit peu d'irrésistible, voyez? Donc là, il s'agirait de céder à la tentation. J'ai un roi et une reine de bâton, donc j'ai 2 personnes qui sont attirées l'une et l'autre. Et en plus, au milieu, j'ai un cavalier de bâton. Donc il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance physique entre vous. Et pour certains, alors non seulement oui, vous pourriez parler ensemble, et pour d'autres, vous pourriez peut-être même passer à l'acte parce qu'on voit une grande attirance physique entre vous. Je vous propose qu'on aille retourner la carte bleue pour avoir plus de précision.
toutes les chances sont de ton côté. Tu as tapé en plein dans le mille. Alors, c'est pas étonnant avec les cartes qu'on a sorties juste avant. Effectivement, vous voyez, il y a vraiment une confirmation. Donc, pour l'évolution de la relation, j'ai d'autres tirages sur ma chaîne qui seront plus appropriés. Pardon. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette première approche, il semblerait qu'effectivement, vous plaisez aussi à cette personne et que vous avez toutes vos chances. Groupe 1, j'espère que ce tirage vous aura plu. Abonnez-vous et likez si ce format de vidéo vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Groupe 2, voici votre tirage. Alors, j'ai mis votre carte sur le côté. On ira la dévoiler tout à la fin. On va déjà aller voir si cette personne vous a remarqué aussi. Est-ce que cette personne vous a remarqué? Est-ce qu'elle aussi, vous lui avez tapé dans l'œil? Alors, avec les énergies du tarot, ok. Alors, cette personne vous a vu, oui, mais c'est quelqu'un ici de plutôt timide. C'est quelqu'un de timide. Et avec la reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut peut-être même être froid et distant. Donc, si cette personne vous a remarqué, elle fait comme si ce n'était pas le cas. Mais avec le valet d'épée, on me dit que oui, cette personne vous a vu et elle vous a aussi remarqué. On va aller voir ce que pense cette personne de vous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ah. Alors, elle pense de vous que vous êtes une personne très joviale, qui s'amuse, qui aime voir du monde, qui aime sortir, que vous êtes quelqu'un qui aime faire la fête, qui a beaucoup d'amis, qui connaît pas mal de monde. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui a pas mal de réseaux ou pas mal d'amis, pas mal d'entourage, et aussi comme une personne qui bouge beaucoup. Peut-être parce que vous voyagez beaucoup, vous vous déplacez beaucoup. Cette personne pense que vous êtes quelqu'un qui est très entouré et qui se déplace énormément, qui fait beaucoup de choses en fait, de très occupé. Est-ce que cette personne va venir vous parler? Est-ce que cette personne va venir vous parler ou rentrer en contact avec vous? On va aller voir. Alors ici, il se peut que ce soit quelqu'un, soit qui est déjà engagé dans une relation, soit qui a des croyances par rapport aux relations, ou des croyances tout court, hein, qui soient religieuses, spirituelles, qui fait que cette personne n'approche personne. J'ai envie de dire, c'est même pas vous, c'est quelqu'un qui est assez renfermé sur lui-même. On l'avait aussi avec l'ermite, la reine d'épée, c'est une personne qui est assez solitaire, qui est assez froide, qui a une vie un petit peu de solitaire, de grand solitaire en fait. Grande. Mais effectivement, cette personne, elle ne va pas venir communiquer d'elle-même. Avec le jugement, il est possible que si c'est vous qui communiquez avec cette personne, par contre, ça change la donne. C'est quelqu'un qui ne viendra pas vous parler, parce qu'avec l'ermite, la reine d'épée, le 5 de pentacle, c'est quelqu'un qui est renfermé en fait. C'est pas une personne qui va vers les autres. En plus, vous avez l'air d'être une personne beaucoup plus sociable, joviale. Vous êtes entouré. Donc, il est possible que cette personne se dise, bon, vous êtes peut-être plus à même de faire le premier pas vers cette personne que l'inverse. On va poser la question de, et si vous parlez à cette personne, comment ça se passerait si vous faisiez le premier pas? Comment est-ce que ça se passerait si c'était vous qui faisiez le premier pas vers cette personne? Groupe 2. Écoutez, ici on me dit que c'est quelqu'un qui est sur la défensive. C'est une personne qui est vraiment renfermée.
Cette personne, elle est plutôt effectivement sur la défensive. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que là, ici, on a le 3 de Pentacle, alors ça peut parler du travail, d'un projet ou d'une collaboration avec d'autres personnes. Mais il est possible que si vous parlez à cette personne, d'une certaine façon, elle vous résiste. On va aller voir la carte violette pour avoir une idée générale sur le tirage. Vous voyez, on vous dit, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'aller vers cette personne ou pas, ou de persévérer, parce que, on va aller voir, est-ce que c'est un encouragement à persévérer vis-à-vis de cette personne en particulier? Oula. Alors peut-être que par la suite, pas tout de suite à mon avis, parce que là on voit que c'est quand même quelqu'un qui est dans une énergie très renfermée, assez froid et plutôt imperméable à tout contact ou tout lien émotionnel. Mais il se pourrait que dans un avenir un peu plus éloigné que le présent actuel, cette personne puisse être intéressée par vous ou par une proposition. Donc je ne sais pas quelle est la situation de cette personne, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt aussi en ce moment, parce que je vous dis, il y avait quand même un conflit d'intérêts. Ça peut être quelqu'un qui est marié, qui est engagé, que sais-je, là on sort le pape, vous voyez, mais engagé dans un travail, dans des projets, en collaboration avec des personnes, et ça fait que cette personne, elle ne veut pas forcément pour l'instant s'ouvrir à la nouveauté ou à d'autres personnes. Mais c'est pas comme ça qu'avec vous, c'est comme ça avec tout le monde. Et ce qu'on vous disait, c'est qu'effectivement, par contre, peut-être que maintenant c'est pas le moment, mais peut-être que plus tard, cette personne pourrait effectivement être intéressée par vous. Donc voilà, à voir, vous me direz si vous voulez me donner des nouvelles, si ça vous parle et si ça se passe en fait réellement comme ça par la suite. En tout cas, je vous souhaite que ça se décante. Et voilà, groupe 2, je pense qu'on a fait le tour. Abonnez-vous et likez si ce contenu vous plaît. Ça vous permettra de voir aussi les prochaines vidéos qui arriveront sur mon compte. Et je vous dis à très bientôt. Groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Alors, j'ai mis votre carte rouge de côté qu'on ira du coup voir à la fin. On va déjà aller regarder avec le tarot les énergies de la relation. Et comme première question, est-ce que cette personne vous a remarqué aussi? Est-ce que cette personne aussi vous a remarqué? Alors, est-ce qu'elle vous a remarqué? Oui, bien sûr que oui. C'est quelqu'un, quand vous êtes rentré dans sa vie ou on va dire dans son champ de vision, elle vous a vu tout de suite. Ça a été immédiat. C'est quelqu'un qui vous a très rapidement repéré. C'est une personne qui vous trouve très séduisant, séduisante. Il y a une attirance physique pour vous, en tout cas, ça c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui a eu une image très forte la première fois où il vous a vu ou elle vous a vu. On va aller voir maintenant ce que cette personne, elle pense de vous. Qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous? Qu'est-ce que ce crush pense de vous? Ok. Ce que cette personne pense de vous, c'est que vous êtes une personne sur qui on peut compter. Vous êtes une personne douce, généreuse. Vous avez un côté un peu maternel. C'est quelqu'un qui vous verrait comme une bonne mère ou quelqu'un qui a un instinct très maternel, très maternant. Hein, encore une fois, la douceur, la compréhension. Vous êtes une personne qui est disponible. Donc, il vous voit vraiment comme ça. Il vous envisage avec le 2 de coupe, bien évidemment, comme une personne avec qui il pourrait avoir une relation même de couple. Et il projette
il projette et il planifie peut-être même qu'un jour vous puissiez être ensemble. Alors pour certains, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, vous avez peut-être choisi quelqu'un que vous connaissez quand même un peu plus qu'un crush. Mais on va aller voir le dernier message. Est-ce que cette personne va venir vous parler? Est-ce que cette personne va venir vous parler, communiquer avec vous? Ah! Alors, en ce moment, c'est quelqu'un qui attend. Il a des sentiments. On voit des sentiments sincères, de l'affection, peut-être même de l'amour, hein, avec le valet de coupe. C'est pour ça que je vous dis, il y a certaines personnes d'entre vous, je pense que vous connaissez quand même déjà un peu cette personne. Ou alors, vraiment... il s'est emballé, parce que c'est vrai qu'avec la tour, c'est quelqu'un qui peut avoir eu un coup de foudre et qui s'emballe vite. Hein. Mais avec la grande prêtresse, c'est quelque chose que cette personne garde secret. Pour une raison ou pour une autre, cette personne ne dévoile pas ses sentiments actuellement. On va essayer de voir pourquoi est-ce que cette personne ne vous dévoile pas ses sentiments. Parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous connaissez quand même. Ah, mais il veut pas vous le dire. Hein. Ah là là, avec le 3 de Pentacle, le 4 de Pentacle, pardon, il garde ça pour lui. Il a décidé qu'il allait garder ça pour lui. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de partager pour l'instant ses sentiments. Peut-être qu'il n'est pas prêt émotionnellement. Après ça, il y a d'autres tirages sur ma chaîne où vous pouvez aller approfondir un petit peu. Mais c'est vrai que pour l'instant, venir vous parler, peut-être pas. S'il le fait en tout cas, ça sera une discussion très cordiale. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, voilà, ce sera très, très timide. Est-ce que si vous lui parlez... Comment ça se passe si c'est vous qui faites le premier pas vers cette personne? Ouais. Ouais, il y en a, vous connaissez déjà cette personne, il y a un truc par rapport à votre passé, vous avez déjà vécu des choses ensemble. Enfin, il y a, je sais pas, il y a un truc par rapport à votre passé. Après, c'est général, mais certains, je pense que vous avez choisi pour une personne que vous connaissez déjà. Si vous allez parler à cette personne, ma foi, ce sera encore une fois très cordial. C'est... cette personne, quand vous lui parlez, c'est comme si elle faisait attention à ce qu'elle allait dire, voyez. Donc, elle pèse ses mots. Elle ne veut pas que vous sachiez ce qu'elle ressent pour vous. Donc, ok. On va aller découvrir la dernière carte. Voyez votre carte rouge. La répétition. Il y a comme une impression de déjà-vu. Il serait temps de changer de disque. Ça veut dire deux choses. En fait, vous savez, vous avez le 6 de coupe ici et c'est un peu l'énergie qui ressort. C'est que soit vous connaissez déjà cette personne, vous avez déjà vécu quelque chose avec et ça tourne en rond. Soit cette personne ressemble beaucoup à une relation que vous avez eue ou à des relations que vous avez. Ou alors un schéma que vous avez l'habitude d'avoir dans vos relations. Il y a une sorte de répétition. Quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu. Voilà groupe 3, les messages que j'ai pour vous aujourd'hui concernant cette situation. Si vous voulez approfondir certains tirages, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. J'ai d'autres sujets qui peuvent vous intéresser pour le coup. Abonnez-vous et likez si vous aimez ce contenu. Ça vous permet de suivre les autres vidéos, les autres messages que j'aurai pour vous plus tard. Et je vous dis à très bientôt.